Alors, je voudrais parler d'une chose dont je sais qu'il m'est déjà arrivé, il me semble, de témoigner dans un autre document, mais ne sachant pas où il se trouve à l'heure actuelle, je précise encore ces choses dans l'espoir qu'elles puissent encourager tous ceux qui m'écouteraient, qui écouteraient ce message et qui passent par des épreuves du même type. Et je sais que certaines fois, nous passons par des épreuves tellement intense qu'il arrive que certains soient touchés par le découragement, mais le but de mon propos, c'est de vous dire de ne surtout pas vous laisser décourager par quoi que ce soit, de ne surtout pas vous laisser arrêter par quoi que ce soit et d'aller de l'avant avec Jésus-Christ et de lui demander la force de surmonter tout obstacle et de ne surtout pas laisser des choses qui en définitive ne sont que des détails et que légères devenir des obstacles qui vous empêchent d'aller à l'essentiel. Vraiment, le sens de mon message, c'est de vous inviter à aller à l'essentiel, ne pas vous laisser décourager, et puis ne jamais perdre de vue que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Il est toujours avec nous chaque jour, comme Jésus nous l'a promis. En Matthieu 28, verset 20, Jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin, tous les jours et jusqu'à la fin. Donc il ne faut jamais perdre ça de vue. Dieu est avec nous, il est là, il tient compte de nous, il prend en compte tous nos besoins, il y pourvoit toujours, il y répond toujours. Je le disais tout à l'heure, Dieu a fait de moi une femme heureuse, comblée et épanouie, je lui rends grâce et gloire. Donc si je parle de toutes ces choses, c'est pour en avoir moi-même fait l'expérience. Comme je dis, on ne parle bien que de ce dont on a réellement fait l'expérience, et comme j'en ai fait l'expérience, je peux en parler et le partager avec les autres, et partager cette bonne expérience de Dieu dans ma vie. Moi, je peux dire que j'ai découvert un Dieu merveilleux, mais au-delà de mes aspirations magnifiques, riche en bonté, d'un amour extraordinaire, le plus merveilleux amour qui soit. Et je lui rends grâce et gloire. Et puis le seul qui nous aime d'un amour éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que vraiment, comme il est écrit en Lamentation 3, verset 23, les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que j'en parle pour en avoir fait l'expérience. J'ai vu les bontés de l'Éternel à l'œuvre dans ma vie. J'ai vu son amour à l'œuvre dans ma vie. J'ai vu comment, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Je peux l'avoir dit parce que je peux le dire et en témoigner parce que Dieu ne m'a jamais, jamais, jamais abandonné, jamais laissé manquer de rien, de quoi que ce soit, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a toujours pourvu à tous mes besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et vraiment, je peux vous dire que même les choses les plus difficiles, compliquées, extrêmement difficiles, je ne trouve même pas de mots pour les décrire, même les situations et épreuves les plus inextricables que j'ai pu voir. J'ai toujours vu l'Éternel, mon Dieu, m'en délivrer, m'en sortir, m'en faire sortir, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai vraiment vu que, comme il est écrit dans le psaume 121, verset 1 à 8, et je parle en l'occurrence du verset 2 en particulier, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. J'ai toujours vu l'Éternel, mon Dieu, me délivrer, me secourir et me délivrer de toutes mes détresses, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 5 à 20, que je vous invite à lire. Et en l'occurrence, non seulement je l'ai vu et je lui rends grâce et gloire pour toute son œuvre dans ma vie, mais aussi pour celle que je le vois accomplir dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Et toute la gloire lui en revient. Et je pense à l'une de mes filles spirituelles. Comme je dis, j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer son témoignage, mais j'en parle encore dans l'espoir que ça puisse aider ceux qui ont besoin de comprendre cette réalité, de découvrir à quel point Dieu est merveilleux et de faire l'expérience de ce Dieu merveilleux. Ce que bonheur, le plus grand des bonheurs que je leur souhaite vraiment du fond du cœur. Et donc, l'une de mes filles spirituelles me disait un jour, je suis sortie de chez moi une fois et je ne savais pas ce que j'allais bien pouvoir donner
enfin, comment j'allais bien pouvoir nourrir ma famille, est-ce que j'allais bien pouvoir donner à mes enfants. Je n'avais plus un centime, or il me fallait faire des courses. Mes enfants avaient besoin de lait, avaient besoin de couches, avaient besoin de bien d'autres choses, et je ne voyais pas du tout comment j'allais pouvoir prendre soin de ma famille, pourvoir à ses besoins, et leur donner tout ce dont ils ont besoin, et les nourrir en particulier. Et alors, dans ma détresse, j'ai crié à Dieu, j'ai ouvert mon cœur à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour voir à nos besoins. Je ne vois vraiment pas comment faire, et elle a vraiment fait l'expérience en pratique dans sa vie, que l'Éternel, notre Dieu, est réellement celui qui pourvoit à tous nos besoins, qui ne nous laisse manquer, jamais manquer de quoi que ce soit, quelle que soit la forme que ça prend. Il peut utiliser quelqu'un pour nous bénir, il peut nous diriger par la voie de son Saint-Esprit vers un lieu où on va être approvisionné, ou des personnes à qui il mettra à cœur de nous bénir, et où il va approvisionner, enfin pourvoir à nos besoins par ce biais-là. Ça prend diverses formes, mais chaque fois nous savons que quelles que soient les personnes que nous avons en face de nous, ou les, on va dire, les voies et moyens que Dieu utilise, l'essentiel est de retenir qu'en réalité c'est la bonté de l'Éternel notre Dieu qui s'est exprimée à travers ces personnes ou ces voies et moyens, et de bien comprendre la réalité, à savoir que c'est Dieu qui est bon envers nous et non celui ou celle qu'on a en face de soi. Bien sûr, le mieux c'est quand celui ou celle a décidé qu'on a en face de soi a décidé de mettre sa main dans la main de Dieu pour aller de l'avant avec Jésus et faire le bien, et donc faire du bien aux autres. Mais en réalité c'est le cœur de Dieu c'est Dieu qui leur met à cœur de faire ces bonnes actions. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car comme je le disais tout à l'heure, c'est son amour et sa bienveillance envers nous qui s'expriment à travers ces personnes. Et dans le cas de ma fille spirituelle, donc pour terminer avec son témoignage, ce n'était pas Dieu n'a pas utilisé cette fois-là, comme il le fait très souvent, quelqu'un pour la bénir, mais Dieu l'a conduite par la voix de son Saint-Esprit et lui a mis à cœur de rentrer dans une cabine téléphonique qui était vide. Et comme elle me disait, j'aurais pu me demander, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que je fais la bonne chose en entrant dans cette cabine téléphonique? Et d'ailleurs, pourquoi j'irais dans cette cabine puisqu'elle est vide et que je n'ai personne à appeler? Mais elle m'a dit qu'elle a entendu le Seigneur lui dire de rentrer dans la cabine, et à un moment où elle désespérait déjà presque, elle allait ressortir de la cabine fâchée en se disant mais pourquoi je suis rentrée dans cette cabine? Dans sa colère, elle a regardé au sol, et là, elle découvre quoi? Un billet de plus de $500. Nous étions aux États-Unis quand elle m'a raconté cette histoire. En fait, elle a dû trouver un billet de $500 et d'autres billets. Je ne sais pas quelle somme précisément elle a trouvé, mais en tout cas, elle m'a dit, moi qui n'avais rien en partant de chez moi, je suis rentrée chez moi, les bras chargés de courses, je n'avais même pas la force de tous les porter, j'ai dû me faire aider tellement Dieu m'a béni par ce biais-là, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai pris conscience que c'était vraiment Dieu qui me parlait par la voix de son Saint-Esprit et qui me disait de rentrer dans cette cabine, parce que non seulement j'ai trouvé de l'argent, mais j'ai trouvé l'argent qu'il fallait pour voir à tous les besoins de ma famille. Et donc Dieu a pourvu aux besoins de ma famille par ce biais-là, et vraiment au-delà là encore de mes aspirations et de mes espérances, dans la mesure où non seulement j'ai trouvé de l'argent, mais avec cet argent j'ai pu prendre les couches, le lait dont j'avais besoin et tout ce qu'il fallait à mes enfants, et bien d'autres choses. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Toute la gloire lui en revient. En tout cas, elle m'en témoignait en ce sens. Et surtout, elle me disait comment ce n'est pas la seule fois dans sa vie où elle a vu Dieu agir de la sorte. Elle me dit qu'elle entend Dieu lui parler des fois, et elle entend Dieu lui dire va à tel ou tel endroit. Et quand elle va à l'endroit, quand elle obéit à Dieu, et je reviens là encore, je crois que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Quand elle obéit à Dieu, elle voit les bénédictions de l'Éternel suivre chaque fois qu'on obéit à Dieu. En effet, on voit les bénédictions de l'Éternel arriver dans nos vies, car comme il est écrit dans le Proverbe 10, verset 22, nous savons qu'en réalité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui nous la fait suivre d'aucun chagrin, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc elle me disait, mais chaque fois que j'obéis à Dieu, je vois Dieu comme ça me bénir, et il m'est arrivé une fois que Dieu me dise, rentre dans tel chemin, tu ne sais pas comment faire pour ton mari, mais je vais te donner une solution. Et quand elle arrive dans le chemin, elle trouve sur son passage, elle me dit, j'étais embêtée, je savais pas
pas comment faire. Mon mari avait besoin de vêtements, je pouvais pas lui en acheter, j'avais pas de quoi lui en acheter. J'entends le Seigneur me dire de prendre tel chemin, je prends le chemin et je trouve quoi sur mon passage? Des pantalons qu'on a déposés, des pantalons d'homme précisément à la taille de mon mari, comme par hasard. Et nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous savons que c'est Dieu qui a voulu la bénir par ce biais-là et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Elle m'a donné ce témoignage et alors que j'étais en séjour aux États-Unis en même temps qu'elle, nous étions dans un camp chrétien ensemble quelques jours après qu'elle m'ait donné ce témoignage, elle revient me voir avec des jeans à la main, une espèce de lot de jeans, un peu comme on en verrait sortir d'un pressing, un lot de pantalons qui a été lavé et repassé. Elle vient me voir avec ce lot de pantalons à la main, bien plié, repassé. Elle me dit, regarde un peu. Tu as vu ce que je t'ai raconté? Je t'ai raconté que ça m'était arrivé que Dieu me donne des pantalons pour mon époux, des vêtements pour mon époux, que je ne sais pas comment faire pour le vêtir et j'avais envie de prendre soin de lui. Et bien, regarde, ce matin encore, Dieu m'a fait la même chose. Il m'a dit de passer par tel chemin qui passe devant tel bloc de maison du camp chrétien et je vois quoi que quelqu'un qui ne voulait plus de ces jeans s'en est débarrassé en les déposant sur la chaise et je crois que j'ai aperçu la personne et j'ai bien vérifié avec elle qu'elle ne le voulait plus qu'elle ne voulait plus ce lot de vêtements. Elle m'a dit tu peux vraiment le prendre, je n'en voulais plus, j'étais déjà en train de les déposer sur la chaise dans la dynamique de les jeter, mais ici voilà, Dieu veut te bénir par ce biais-là, je crois que Dieu veut te bénir par ce biais-là, prends-les ma sœur, ils sont pour toi. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Moi-même, quand j'étais dans ce camp chrétien, j'ai vu Dieu me bénir aussi de la sorte. Je lui rends grâce et gloire. Dieu, moi, dans mon cas, m'avait demandé de partir là-bas sans que je n'amène de vêtements. Sans que j'amène de vêtements, de bijoux, d'argent. Alors, c'est vrai que ça peut paraître dingue à certaines personnes. Moi, je pense que si j'avais dit à ceux qui m'ont conduit à l'aéroport que j'étais en train de partir de la Guadeloupe aux États-Unis, comme on part en ville, on partirait en ville à Pointe-à-Pitre faire son shopping, ils auraient été subjugués et puis ils m'auraient demandé si j'ai pété un câble, si je suis folle de partir aux États-Unis, de partir de la Guadeloupe pour aller aux États-Unis avec un sac à main comme seul bagage et sans bagage, alors que je comprenais bien que j'allais y rester pendant plusieurs mois puisque le choix de mon billet l'indiquait déjà. Si vous demandez à quelqu'un de partir pour un pays où il n'a pas mis les pieds depuis plus de 20 ans et sans bagage, en sachant qu'il va y rester plusieurs mois, c'est faire une demande qui paraît déjà en tout cas dans notre logique humaine à nous, un peu surréaliste. Et c'est vrai que le Seigneur m'avait demandé de le faire et je savais qu'il me fallait lui obéir et je lui rends grâce et gloire de m'avoir donné la force de lui obéir. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je ne sais pas comment Dieu fait pour faire de telles merveilles, de tels miracles, mais bizarrement, vous savez comment sont beaucoup de personnes en Guadeloupe, toujours à poser des questions et à être dans un excès de curiosité, des questions indiscrètes, j'ai envie de dire. Mais là, bizarrement, personne ne m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas de bagages? Ils ont bien vu qu'ils me déposaient à l'aéroport, qu'ils m'ont accompagné jusqu'à l'entrée du service de douane, comme on le fait quand on accompagne tout le monde. Mais personne ne m'a demandé, mais où sont tes bagages? Comment ça c'est que tu n'es qu'un sac à main alors que tu vas jusqu'aux États-Unis? Je sais pas comment Dieu a fait pour que personne ne me pose la question. J'ai posé la question à un frère qui m'a dit mais je ne sais pas, Dieu a enlevé cette pensée de mon esprit, je n'ai même pas pensé à ça. Et au frère qui m'accompagnait, et vraiment je ne sais pas moi-même comment Dieu a pu faire quelque chose d'aussi fort, mais jamais personne ne m'a posé de questions. Et puis
Arrivé là-bas, là j'ai vraiment contemplé la gloire de l'Éternel comme je continue à le faire encore parce que ce dont je vous parle c'était il y a environ 3 ans, mais au jour d'aujourd'hui nous sommes 3 ans, plus de 3 ans plus tard et enfin ou en tout cas environ 3 ans plus tard et peut-être quelques jours en plus. Et je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce que je continue à contempler sa gloire. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai compris la gloire de l'Éternel, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait demandé de partir sans bijoux, sans argent, sans vêtements, parce que à peine j'étais arrivée, Dieu, dans sa toute puissance, dans sa préscience, connaissait déjà les plans de l'ennemi, notre ennemi commun, le diable. Et il savait de quelle attaque j'allais faire l'objet en arrivant aux États-Unis de la part de l'ennemi. Il savait que l'ennemi allait utiliser quelqu'un qui était sous son emprise par le biais de la drogue, quelqu'un qui se droguait là-bas, pour venir me voler mon sac à main. J'ai trouvé cette personne la main dans mon sac et je rends grâce et gloire à Dieu encore de m'avoir béni de la sorte. Donc elle n'a pas pu me voler ni argent, ni vêtements, ni bijoux parce que Dieu m'avait mis à cœur de partir sans tout ça et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a délivré par ce biais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur encore pour tous tes bienfaits. Je t'aime.